Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente. Je m'appelle M. Mohamed Ali Beili, professeur de mathématiques au lycée de Djibouti. Aujourd'hui, je vous présente un cours sur l'échantillonnage. Ce cours concerne les classes de première S, ES, ESJ. Donc, on va commencer par la définition d'abord. Donc, un échantillon de taille n est une liste de n résultats obtenus après n répétitions identiques et indépendantes d'une même expérience aléatoire. Fluctuation d'échantillonnage. Dans une population, chaque fois que l'on change d'échantillon, la proportion du caractère étudié change d'un échantillon à l'autre. C'est-à-dire à une population donnée. Par exemple, si on prend les élèves qui portent des lunettes dans tous les lycées, donc si on prend par exemple une classe de première S1, donc la proportion où les élèves qui portent des lunettes dans cet échantillon-là est différente si je prends la classe de la première ES, ou ES3 ou ES4, ainsi de suite. Intervalle de fluctuation, donc vu en secondes. Si n est supérieur ou égal à 25, si p est compris entre 0,2 et 0,8, alors au seuil de 95%, on a l'intervalle de fluctuation I égale P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Donc c'est l'intervalle de fluctuation que vous avez vu en classe de seconde. Donc ça, c'était un rappel. On va voir maintenant l'intervalle de fluctuation avec la loi binomiale. Donc, première cette année. Définition. L'intervalle de fluctuation au seuil de 95% correspondant à une variable aléatoire x suivant une loi binomiale des paramètres n et p, notée BNP, et l'intervalle, donc l'intervalle est donné par cette formule. Donc I égale A sur n, B sur n, où A est le plus petit entier, tel que B de x inférieur ou égal à A est strictement supérieur à 0,025. B est le plus petit entier tel que B de x est inférieur ou égal à B et là supérieur ou égal, attention, là c'est strict et là c'est supérieur ou égal, 0,975. Donc c'est à retenir déjà cette formule. I égale A sur n, B sur n. N c'est quoi? Donc c'est le paramètre n, P. A est donné par cette formule, tel que B de x est inférieur ou égal à A, strictement supérieur à 0,025, et ainsi de suite, P de x inférieur ou égal à P, c'est supérieur ou égal à 0,975. On a alors la probabilité que x est compris entre A et B, qui est supérieur ou égal à 0,95. Donc, on remarque ici, il n'y a pas de condition sur n et p comme en seconde. En seconde, il y avait des conditions. Là, n et p, en première, il n'y a pas de condition. Détermination de l'intervalle de fluctuation avec une calculatrice. Comment déterminer l'intervalle de fluctuation avec la calculatrice? Donc la question est déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la loi binomiale
B 50, 0, 46. Donc, bien évidemment, vous l'avez déjà vu ce chapitre, loi binomiale. Donc là, c'est N et là, c'est P. Donc, c'est la probabilité 0, 46 ici, et là, c'est la taille. Donc, pour trouver l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, il faut trouver la valeur de A et la valeur de B. Donc, on va utiliser la calculatrice. Donc, il faut, pour déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, il faut trouver la valeur A et la valeur B. Donc, l'intervalle, c'est I égale A sur N, B sur N. On a ici A. On cherche A plutôt. On a N qui est égal à 50. Donc, la calculatrice. Menu. Statistiques. Distribution. Donc, loi binomiale. Variable. Donc là, il faut écrire déjà l'air, 0, 0,25, n égale 50, p égale 0,46. Donc 0,46. Exécution. Là, on obtient A égale 16. Donc on peut dire A égale à 16. Pour trouver maintenant la valeur de B, on fait de la même manière. Donc exit, on fait de la même manière, mais qu'est-ce qui change? On aura zéro virgule 975. Voilà. Et là, on obtient B égale 30. Voilà. On avait trouvé, la question c'est déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la loi binomiale du paramètre 50, 0,46. En utilisant la calculatrice, on trouve A égale 16 et B égale 30. Voilà, A égale 16 et B égale 30. Donc l'intervalle I, l'intervalle de fluctuation, est égal à 16 sur 50, 30 sur 50, qui est égal à 0,32, 0,6. Allez, on continue. Prise de décision. Premier cas, dans le cas où P est connu. Donc si P est connu, si F, qui est la fréquence, appartient à l'intervalle de fluctuation, alors l'échantillon est représentatif. Donc si B est connu et que F appartient à l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire si F appartient à I, alors l'échantillon qu'on a pris est représentatif. Si maintenant F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, alors l'échantillon n'est pas représentatif au seuil de 95%. Donc c'est dans le cas où P est connu, il faut retenir ça.